Voilà, la chronique économique présentée par François-Xavier Noumon. Bonjour. Bonjour Lali Sossou, bonjour Gilles Christ, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François Xavier, merci d'être là. C'est un plaisir Un d'être plaisir partagé partagé, tous bien les sûr. mardis, d'être Voilà. au rendez-vous. Voilà. Voilà, votre chronique a pour titre ce matin Promotion du tourisme au Bénin. L'agence de développement offre un appui financier important. L'Agence Française. française de développement. Française de ouais. développement, voilà. Oui, exactement. Vous savez que le président de la République a mis au cœur de son programme d'action du gouvernement Oui. le développement du tourisme pour apporter une autre source de valeur ajoutée à notre économie. Et depuis 2016, plusieurs projets ont été mis en branle pour pouvoir atteindre cet objectif, hein, la valorisation de notre fronton côtier, hein, de Cotonou jusqu'au large de Grand Popo, les hôtels, hein, et villas touristiques en projet vers Avlekété, la mise en conformité, hein, des infrastructures routières et beaucoup de projets, hein, le désengorgement de la berge lagunaire qui va commencer, et énormément le projet asphaltage aussi qui contribue à aérer un peu la ville et permettre une meilleure circulation des biens des personnes. Et Maintenant, récemment, la cité lacustre. la cité lacustre, en fait, ce projet, ces deux conventions de financement touchent très précisément la cité lacustre de Ganvier, qu'il s'agit de réinventer et de remettre au niveau, de mettre au niveau de tout ce qu'il y a comme, disons, projet cité lacustre similaires dans le monde. On parle souvent de Venise, ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas la même histoire, mais il n'en demeure pas moins que ce que nous avons à Ganvier est un joyau unique et incomparable. Donc aujourd'hui, il s'agit de consentir aux investissements qu'il faut pour pouvoir sortir pour pouvoir mettre, disons, en, en, en état cette cité et pouvoir valoriser tout ce que nous avons comme atout de ce côté-là. Il ne s'agit pas, comme on a pu le lire ici et là, de mettre les populations de côté, parce que ici les rumeurs s'emballent très vite, mais il s'agit déjà d'assainir la cité lacustre de Ganvier, de construire des infrastructures qui permettront d'abriter un peu plus de touristes, de sauvegarder le lac Nokoué et de protéger l'écosystème et de permettre à cette cité d'être le joyau que tous les gouvernements passés ont souhaité en faire, mais sans y parvenir. Alors, on parle d'environ 25 milliards de nos francs, 25 milliards de francs CFA. Le projet va prendre en compte la construction d'une route digue adaptée aux crues entre Akasato et Soava, l'aménagement de l'embarcadère d'Abomey-Calavi et du marché aux poissons. On se souvient que Stanislas à moi plusieurs fois nous a dans son ces images dans Arrêt sur Info. Arrêt sur Info, l'état désastreux de cet embarcadère, le raccordement des habitants au réseau public d'eau et d'électricité, là on parle de modernité, la réhabilitation d'espaces collectifs et communautaires comme la maison de la francophonie. Et l'autre objectif important du projet, c'est la préservation de la biodiversité du lac Nokoué à travers une exploitation durable. On sait ce que les pratiques habituelles, hein, de pêche, ce qu'on appelle communément de ce côté-là, les acadias, qui détruisent un peu l'écosystème. Il ne s'agit pas aussi là d'interdire des pratiques ancestrales aux habitants qui sont les premiers propriétaires des lieux, mais de les sensibiliser à adopter de nouvelles méthodes durables de pêche afin de protéger l'environnement et de permettre à la ressource de se développer et de pouvoir, disons, habiter ces eaux-là, ce qui préserve, parce qu'il faut savoir que la biodiversité, l'écosystème, c'est toute une chaîne. Il suffit, par exemple, que l'un des maillons de la chaîne soit détruit pour que tout l'environnement en subisse les conséquences. Donc, l'objectif, c'est désenclaver Ganvier, donc en termes de route, embarcadère, collège, balisage, dragage. Le dragage, c'est précisément pouvoir donner une profondeur minimale
au fond du lac pour pouvoir permettre le transit d'embarcations de plus grande taille, autres que les pirogues et les petites vedettes qui ont l'habitude de passer dans ces eaux. Améliorer les conditions de vie. Ce projet va impacter environ 50 000 personnes avec la rénovation d'environ 2500 maisons, la construction de maisons de jeunes, centres artisanaux, la valorisation de tout ce qu'il y a comme techniques de pêche, toutes les petites et moyennes entreprises qui sont adossées à l'exploitation du lac Nokoué. Donc c'est un projet global qui permettra non seulement de valoriser le site en termes d'infrastructure, mais de permettre aux populations qui y habitent aussi d'en tirer très vite une valeur ajoutée de façon à ce que les populations ne se sentent pas en marge de cette vision enthousiasmante du programme d'action du gouvernement. Donc on peut dire aujourd'hui que jusqu'à aujourd'hui, on avait des plans qui avaient été ficelés, des études qui ont été faites. Là, on passe concrètement à la matérialisation de ce projet, on va dire, de ce projet qui date de 30 ans, 40 ans. On parle de Venise, on a toujours parlé de Venise du Bénin. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'aide de ce partenaire, et pas seulement, parce qu'il y a beaucoup de financements qui vont être drainés vers la cité lacustre de Ganvier, mais avec cette marque de confiance de l'Agence française de développement, qui est un partenaire fiable de notre pays, ce secteur va prendre très précisément pour la cité lacustre de Ganvier, le tourisme va prendre une dimension un peu plus importante de nature à impacter de suite les revenus des populations et mettre une bonne fois pour toutes ce joyau de notre pays sur la carte touristique et sous-régionale, africaine et mondiale. Le tourisme nourrit beaucoup l'économie nationale. Exactement. Le tourisme de pays se développent grâce au tourisme. Exactement. Par exemple, les pays du pourtour méditerranéen, Tunisie, Maroc, Égypte, et ainsi de suite, se nourrissent principalement du tourisme. Et ce qui est bien pour l'économie, c'est que les revenus du tourisme ont un effet démultiplicateur sur tout l'écosystème, sur toute la chaîne de valeur, du taximan à l'hébergeur, à l'exploitant d'une petite épicerie, aux artisans, ainsi de suite. Donc, la valorisation du tourisme touche un peu plus de monde que les filières traditionnelles. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'État a bien ciblé son objectif et nous allons pouvoir, d'ici quelques temps, toucher du doigt la réalité de ces ambitions qui sont contenues, encore une fois, il faut le rappeler, dans le programme d'action du gouvernement.